Ce matin, Ingrid, tu mets vraiment la lumière sur les proches aidants, Oui. les défis que représente l'approche aidante. Oui, puis c'est un sujet dont on parle pas assez. C'est méconnu, en fait, lorsque ton chum, ta blonde, ton enfant reçoit un diagnostic de cancer, par exemple, lorsque tes parents deviennent de plus en plus âgés ou font de l'Alzheimer. Quand tu mets au monde un enfant qui a une maladie ou qui est lourdement handicapé ou qui est juste handicapé, bien, tu peux devenir, malgré toi, un proche aidant et ça peut avoir des grandes répercussions. Donc, c'est pas facile comme rôle. Donc, pour décortiquer le sujet ce matin, je me suis entretenue avec Chantal Tardif. Elle est fondatrice de l'organisme de soutien aux proches aidants en oncologie du Québec. Et j'ai tout d'abord posé la question, mais comment on se sent en tant que proche aidant? On l'écoute. On embarque sur un mode adrénaline. On embarque sur un mode, le proche a besoin de nous pour écouter, pour prendre des notes, pour faire des actions, faire des plannings. Ça devient valorisant, oui, mais tout autant épuisant. Moi, j'ai été obligée de quitter mon emploi, mais il y en a qui continuent à concilier l'approche aidance avec le travail et la vie de famille parce que c'est ainsi. Les proches aidants sont souvent dans la génération sandwich, excuse-moi. Fait que c'est quelque chose où on doit concilier deux sphères de notre vie qui sont complètement différentes. Puis entre ça, faut pas se perdre, nous, pour pas s'épuiser puis tomber avant les autres. Parce que souvent, l'aidant on donne. Ouais. On reçoit pas beaucoup. Non, puis ce qui est complexe, c'est que tu veux donner, c'est un don de soi que tu veux faire, mais ça peut avoir des impacts, puis ça peut être hyper épuisant, puis ça, il faut que tu t'en rendes compte. Juste pour les chiffres, là, il y a 21 de la population québécoise âgée de 15 ans et plus qui sont proches aidants au Québec, et là-dessus, il y a 57 des gens qui ont un emploi, qui ont un travail. Donc, si tu prends pas soin de toi, bien, ça peut avoir des répercussions sur ta santé globale, sur ta santé physique. Tu peux vivre de l'angoisse, du stress, de l'épuisement, de la colère, l'absentéisme à l'école. Tu vas manquer des journées de travail aussi. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Comment est-ce qu'on se choisit? On écoute Chantal. L'autre a besoin de moi. Il peut pas fonctionner tout seul ou il a besoin d'aide, pour exemple, la médication parce qu'il y en a trop, il est mêlé. Les rendez-vous médicaux, les traitements chimio, les gavages pour les enfants handicapés, peu importe. On s'oublie, mais en quelque part, il faut prendre un petit 15 minutes par jour, exemple, pour se choisir. Des services psychosociaux pour les proches aidants, c'est super important. Ils ont déjà, malheureusement, le réseau est déjà embourbé. Ils ont déjà de la misère à aider le patient. Donc, le proche aidant, on est loin en arrière. Fait que, tu sais, des services psychosociaux, juste des groupes d'entraide, des groupes de soutien, c'est tellement rassurant de jaser avec des gens qui vivent la même chose que toi, puis que tu te rends compte que finalement, tu n'es pas un extraterrestre. C'est vrai que plusieurs personnes vivent ça. Ouais. Puis, tu sais, la personne qui se fait aider, elle, ben, elle veut pas être que tu penses à elle comme un fardeau Ben non non. plus. C'est ça, Ben non, l'affaire. puis ça peut arriver. Tu peux te sentir comme un fardeau. Ouais. Donc, il y a des organismes. Je suis tombée sur un organisme qui est un soin à domicile qui s'appelle Bien chez soi. C'est vraiment des leaders au Québec qui desservent 5000 familles chaque année. Ça fait 15 ans qu'ils sont implantés ici au Québec. Donc, comment ça marche? C'est que chaque bénéficiaire, en fait, est jumelé avec une personne qui s'appelle un bienveillant. Et c'est vraiment les besoins spécifiques là, qui vont être ciblés. Comme par exemple, ça peut être pour de la compagnie, des sorties, des discussions, les soins spécialisés également pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, pour les enfants handicapés également. Donc, c'est vraiment ciblé aux besoins du bénéficiaire. Ça peut être quelques heures par semaine, le jour, la nuit ou plusieurs heures par semaine. Tout dépend, là, c'est vraiment flexible. C'est super facile d'avoir une soumission ciblée sur tes besoins sur le site web. Là, je suis allée voir, puis ça peut vraiment donner confiance. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui est bienveillant, qui est adapté à tes besoins à la maison. Le sentiment de faire équipe aussi avec du monde. Oui, là. puis de donner un souffle, en fait, à ton proche aidant. Mais pour aller chercher de l'aide en tant que proche aidant, bien, il faut déjà que tu te reconnaisses. Il faut le savoir que tu es un proche aidant. On écoute Chantal Tardif. Les proches aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Tu sais, tu vas parler à un parent qui a un enfant handicapé, ben pour lui, c'est normal, c'est son enfant. Oui, mais au-delà de ça, quand tu as décidé d'avoir un enfant, là,
Tu voulais pas dire hey, moi, je veux un enfant handicapé parce que je vais être proche aidant puis tout le kit. Ton rôle de parent était d'aimer cet enfant-là, de le mettre au monde puis de s'assurer que tout va bien. Mais au moment où la proche aidance embarque ou les traitements, l'aide à l'autonomie, tout ça, ça fait pas partie du rôle de maman. Fait que c'est là où le rôle de proche aidant embarque. Tu sais, comme moi avec mon conjoint, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, c'était pas écrit qu'il il y aurait un cancer à 42 ans puis que j'aurais passé proche de le perdre 4 fois, puis je l'ai réanimé là-dedans. Puis, tu sais, c'est des choses que, oui, on est conjoints, mais jusqu'à un certain point. Il faut pas se sentir coupable non plus d'aller chercher de l'aide. Ben, Tu es supposée d'être maman, pas proche aidante, donc quelqu'un d'autre peut le faire pour toi, te donner un petit coup de pouce. Je trouve que les commentaires de ton invité aident à ne pas banaliser ce que les aidants, les proches aidants vivent. Parce que trop souvent, on dit, mais c'est normal, je suis la fille. Oui. Je suis la fille de ma mère. C'est normal que toutes les semaines, tous les jeudis, ce soit moi qui vais faire les courses avec elle. En plus, tu sais, souvent, c'est les femmes qui vont s'impliquer. Tu as tout à fait raison. Ça a été démontré. Les grandes sœurs, souvent aussi. Ou géographiquement aussi, c'est ce que tu dis. La personne qui est la plus proche va être la personne dans la famille qui va être l'aidant. Dans mon cas, c'est ma grande sœur qui habite proche de ma mère. C'était le frère de mon chum qui prenait soin de sa mère parce que géographiquement, il était proche aussi. Mais il faut soutenir ces personnes-là parce que ça peut être épuisant. Il y en a qui font faillite, il y en a qui perdent leur emploi, qui ont vraiment la langue à terre. Puis il faut pas attendre d'être complètement épuisé avant d'aller chercher de l'aide parce que là, ben, il n'y en aura plus d'aide. Donc, c'est super important de mettre la lumière sur les proches aidants. Ceux qui nous écoutent, là, puis que vous l'êtes, là, on vous envoie tout plein d'énergie. Puis n'hésitez pas à aller fouiller. Les ressources sont là, bien chez soi, sont là pour vous aider également. Tu sais, des fois, c'est juste une petite heure là, par semaine pour que toi, tu prennes le temps de lire un livre, d'aller voir un film, de faire les courses, de méditer, d'aller prendre une marche. Tu sais, t'es pas ces minutes-là quand t'es proche aidant. Donc, c'est pas à banaliser. Exact. Non. Merci, Ingrid. Hey, merci. Salut.